Alors, je pense que les gars, demain, c'est le moment idéal pour régler nos comptes avec eux pour tout ce qui s'est passé 26 octobre dernier. Alors, vous vous souvenez de ces images? C'est en fait en 26 octobre dernier, après que le Real Madrid ait gagné le Classico de 26 octobre dernier 2 buts à 1. Thibaut Courtois, Vinicius, Jude Bellingham, Cavani, ils étaient tous venus en découdre avec la mine après le match. Mais les amis, demain, finale Supercopa, 19h30, je pense que c'est le moment idéal pour la mina de régler ses comptes avec en fait un Thibaut Courtois, Vinicius, Jude Bellingham, Cavani, même si ce dernier en fait en sera au tribune. Alors, demain les amis, c'est en fait dans la finale de la Supercopa entre le Barça et le Real Madrid. Le Barça qui avait écrasé une équipe comme l'Athletic Club en 5 buts à 0. Le Real Madrid de son côté qui a galéré mais c'est tout de même fini par se qualifier en gagnant une équipe comme l'Atlético Madrid en 2 buts à 1. Les amis, demain on aura droit à un classico en finale de la Supercopa comme ça a été la saison dernière. Alors, si on se base sur comment le Real Madrid joue depuis en fait il y a quelques mois, si on se base sur la façon dont le Real Madrid s'est galéré pour se qualifier contre une équipe comme l'Athletic Club, alors on pourra dire que demain le Barça va se balader sur le Real Madrid. Mais les amis, attention, c'est un classico et à mon avis, un classico c'est toujours un match unique. N'importe quelle équipe peut finir gagnante parce que les gars, un classico c'est tout simplement un match unique. Je me rappelle, il y a des classicos sur un entraîneur comme Xavi Hernandez où le Barça était tout simplement moribond, le Real Madrid était tout simplement en feu, le Barça avait fini par gagner. Tout ça pour vous dire que les amis, un classico c'est un match unique, même quand les deux équipes en fait ne sont pas du tout en forme, même quand il y a une équipe qui est tout simplement moribonde, bien cette équipe peut finir par gagner. Alors, le Real Madrid, on est tous d'accord que cette saison avec un entraîneur comme Xabi Alonso, il nous a vendu du rêve. Parce que les gars, lorsque Xabi Alonso venait tout juste d'arriver au Real Madrid, ils nous ont dit qu'on va avoir une équipe en fait qui est là en fait pour faire circuler les ballons, une équipe en fait qui joue un football en flambant neuf. Mais les amis, c'est pas du tout ce qu'on voit avec un entraîneur comme Xabi Alonso. Le Real Madrid, c'est une équipe en fait qui peine au milieu parce que les gars, le Real Madrid dans la créativité, ils sont tout simplement nuls. Le Real Madrid, c'est une équipe en fait qui compte seulement si on fait dans ses individualités, dans les contre-attaques, les transitions rapides, c'est seulement en fait dans ce secteur-là que le Real Madrid en fait est une équipe en faute. Dans les transitions rapides, dans les contre-attaques, le Real Madrid avec des mecs comme Vinicius Junior, Kylian Mbappé, des mecs en fait comme Rodrigo, Federico Valverde, dans les transitions rapides, dans les contre-attaques, le Real Madrid c'est seulement dans ces secteurs-là que le Real Madrid en fait pu faire mal à n'importe quelle équipe. Demain, une équipe comme le Barça qui a des millions en fait un créateur comme Pedri, Frenkie de Jong, que ce soit fait dans Dani Olmo ou Fermin Lopez, je pense que les gars, demain, la bataille du milieu, c'est le Barça en fait qui l'aura. Parce que les gars, Pedri dans le tempo, Frenkie de Jong aussi, des mecs en fait comme Dani Olmo ou Fermin Lopez, je pense que les gars en fait dans la créativité, demain, le Barça en fait aura en fait beaucoup plus de facilité que le milieu en fait du Real Madrid. Mais les gars, c'est tout de même le Real Madrid. Un classico, ça peut tout simplement transformer n'importe quel joueur. Alors, contre une équipe comme l'Atlético Madrid, on avait vu des mecs en fait comme Jude Bellingham. Physiquement, au bon en fait du 65e minute de jeu, il pouvait tout simplement plus. Des mecs en fait comme Kamavinga, des mecs en fait comme Chouameni, ils peinent tout simplement dans la créativité. Ils n'arrivent pas à déclencher les mouvements. Parce que les gars, le Real Madrid, c'est tout simplement une équipe qui joue un jeu en fait en stéréotypé. Ils ne peuvent pas déclencher les mouvements. Il n'y a pas de créativité au milieu. Alors, demain, le secteur où le Barça doit plus faire attention, les amis, c'est surtout l'espace que le Barça va laisser au dos. Parce que les gars, des mecs en fait comme Federico Valverde, ils peuvent lancer en fait des mecs comme Rodrigo et Xabi Alonso en conférence de presse. Ils avaient dit que un mec en fait comme Kylian Mbappé, en fait, il est fort probable pour qu'il soit là. Alors, si Kylian Mbappé joue, on est tous d'accord qu'il est grand fait dans les espaces qui va laisser une équipe comme le Barça au dos. Des mecs en fait comme Federico Valverde, il peut lancer des mecs en fait comme Rodrigo, des mecs comme Vinicius, des mecs comme Kylian Mbappé. Ils vont tout simplement essayer d'exploiter en fait dans les espaces qui va laisser une équipe comme le Barça au dos. Voilà en fait le secteur où le Barça doit faire le plus attention.
Ben les gars, si on se base en fait sur la créativité, déclencher les mouvements, une équipe en fait qui a un jeu d'ensemble, on est tous d'accord que le Real Madrid de Xabi Alonso, c'est tout simplement pas ça. Le Barça demain les amis, le classico qu'on a eu en fait le 26 octobre dernier, demain ça sera en fait un autre classico. Le Barça qu'on avait vu contre une équipe comme le Real Madrid le 26 octobre dernier, demain les amis, ça sera en fait un autre Barça. 26 octobre dernier, c'était un Barça qui était tout simplement incapable de déclencher les mouvements facilement. Alors, Pedri, il était là, ben Pedri, les gars, il jouait tout blessé. Il jouait tout blessé parce que les gars, Pedri, il n'était pas vraiment en forme en 26 octobre dernier. Il n'y avait pas aussi Juan Garcia. Le gardien fait qui fait peur quand il est dans le carré du Barça. Il n'y avait pas aussi Rafinha. Rafinha, les amis, c'est le mec en fait qui transcende dans l'attaque d'une équipe comme le Barça. Il y a Lamine, il y a en fait un Robert Lewandowski, il y a Rashford, il y a en fait un Ferran Torres. Bien Lamine, alors Rafinha, disons, quand il est là, il transcende dans toute l'attaque du Barça. Parce que Rafinha, c'est lui en fait qui déclenche en premier le pressing. C'est lui qui fait en sorte que le pressing du Barça soit coordonné. 26 octobre dernier, c'était trop facile pour le Real Madrid d'avancer sur le Barça parce que le pressing du Barça n'était tout simplement pas coordonné. Il y avait pas Rafinha, il y avait pas en fait l'envie d'aller faire mal à une équipe comme le Real Madrid. Même quand le Real Madrid était en fait en 2-1, il y avait des actions où le Barça pouvait égaliser. Mais demain les amis, je pense que les gars, on aura en fait un Barça complètement différent que le Barça qu'on a eu 26 octobre dernier. Parce que le Barça qu'on a maintenant, c'est un Barça en fait qui est beaucoup plus en forme, c'est un Barça en fait qui est beaucoup plus clair dans ce qu'il fait sur les terrains. Le pressing du Barça est beaucoup plus coordonné maintenant, le contre-pressing marche beaucoup mieux. Contre une équipe comme l'Athletic Club, je vois beaucoup de gens disent que oui, l'Athletic Club c'est une équipe qui est tout simplement nulle. On est tous d'accord que l'Athletic Club en cette saison c'est une équipe qui est nulle. Mais les amis, il ne faut pas oublier que le Barça, la façon dont le contre-pressing du Barça était en marchant contre une équipe comme l'Athletic Club, tout ça faisait en sorte qu'une équipe comme l'Athletic Club en pouvait tout simplement plus. Parce que les gars, Rafinha, il jouait en fait en trois rôles à lui tout seul en fait contre une équipe comme l'Athletic Club. Il y a des occasions, Rafinha, il était en mode latéral gauche. Il y a des actions où Rafinha, il était en mode ailier. Parce que les gars, Rafinha, c'est l'électron libre en fait qui se balade sur le côté gauche. Le but en fait de Fermin Lopez. Rafinha, c'est lui qui a centré. En vrai, les gars, c'est Alejandro Balde qui aurait dû être dans cette position. Pourtant, c'était Rafinha. Tout ça pour vous dire que les gars, en fait, dans le contre-pressing du Barça, la façon dont l'attaquant du Barça fonctionne maintenant, on aura un Barça complètement différent du Barça qu'on a eu 26 octobre dernier. Mais les amis, demain, c'est tout simplement une finale que le Barça doit remporter. Je ne sais pas comment, mais le Barça doit remporter la finale. Parce que les gars, c'est une finale. Si le Barça remporte la finale de demain, ça va tout simplement faire en sorte que le Barça en fait gagne un peu plus en confiance pour le reste de la saison. Jusqu'à maintenant, le Barça ne sait pas s'il va finir parmi le top 8. Mais les gars, je pense que si le Barça gagne une équipe comme le Real demain, remporter en fait le tout premier trophée de la saison, ça va tout simplement faire en sorte que le Barça soit un peu plus en forme mentalement pour le reste de la saison. Parce que les gars, la saison dernière, lorsque le Barça était devenu une équipe imbattable en tout partie de la Supercopa, c'est après que le Barça avait gagné la Supercopa sur le Real Madrid, le Barça était devenu une équipe tout simplement imbattable. Ben demain, je pense que les gars, si le Barça gagne le Classico de demain et remportant le titre, le Barça sera tout simplement une équipe redoutable, surtout mentalement, parce que les gars, gagner un trophée, ça donne toujours en fait de la confiance. Et je pense que les gars, demain, ça sera aussi un match pour des mecs comme Lamine de se racheter. Parce que les gars, le Classico de 26 octobre dernier, Lamine, il avait fait des déclarations après le Classico, ça avait motivé de plus en les joueurs du Real Madrid. Lamine, il avait passé à côté du match de 26 octobre dernier. Je pense que les gars, demain, il y a des fortes chances pour qu'on ait un Lamine revanchard. Parce que les gars, la façon dont des mecs comme Cavani, Thibaut Courtois, Vinicius Junior, Jude Bellingham, la façon dont ils ont insulté
côté Lamine en fait après leur victoire de 2-1 26 octobre dernier. Lamine qui était tout simplement pas au niveau lors du Classico de 26 octobre dernier. Je pense que les gars, demain, des individualités comme Lamine, Rafinha, il aura à cœur de faire un grand match comme il l'a fait en fait contre une équipe comme l'Athletic Club. Lamine, il aura à cœur aussi les gars de faire un grand match parce que les gars Lamine, il doit être en revanchard demain. Alors les individualités du côté de Barça demain, je pense qu'ils auront à cœur de faire tout simplement un match en homme pour le deuxième classico de la saison. Et si tous les gars, demain, c'est une finale parce qu'il y a un trophée à la clé. Maintenant, quel 11 anti-fliquant devrait mettre en place demain pour affronter une équipe comme le Real Madrid? À mon avis, Juan Gassa dans le but, en l'axe en défensive, Eric Gassa accompagné en fait de Koubassi. Parce que les gars, Eric Gassa, la façon dont les gars, il est tout simplement au nom maintenant, partout où on le met, il est tout simplement au niveau. L'axe en défensive, à mon avis, c'est en fait un Koubassi accompagné en fait de Eric Gassa. À gauche, un mec comme Alejandro Balde, à droite, un mec comme Gilles Koundé. Bien, au milieu, le double en pivot, Pedri, Frenkie de Jong, puis en fait en Fermin Lopez en 10. Parce que les gars, il y a Dani Olmo qui est au niveau maintenant. Je pense que les gars, demain, anti-fliquant, il devrait commencer avec un mec comme Fermin Lopez. Puis les gars, en fait en 60 minutes, en 70 minutes de jeu, faire sortir Fermin Lopez sans pour faire entrer un mec comme Dani Olmo. Comme ça, les gars, Dani Olmo, il sera beaucoup plus fraîche pour tout simplement balader en fait entre les lignes pour faire du mal à une équipe comme Real Madrid. Puis devant, c'est un mec en fait comme Ferran Torres en tant que numéro 9, un mec comme Lamine, puis un mec comme Rafinha.